Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez arriver à déterminer le diviseur d'un entier naturel et vous allez apprendre quelques critères de divisibilité. Alors, dans ce troisième paragraphe, les diviseurs d'un entier naturel est le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. On va commencer par la première définition correspond à un diviseur. Alors, c'est quoi un diviseur? Alors, nous avons ici deux entiers naturels. On dit que A est un diviseur de B ou bien que A divise B ou bien B divisible par A si vous avez la propriété suivante, c'est-à-dire B sur A appartient à M. C'est-à-dire vous calculez B sur A, vous obtenez un entier naturel. Dans ce cas, vous aurez B divisible par A. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? D'une autre façon, on peut dire que A est un diviseur de B s'il existe un entier naturel tel que B est égal à A fois cet entier naturel. Alors, on écrit en général A slash B, c'est-à-dire A divise B. Et on note également, le div de A, c'est l'ensemble des diviseurs de A. Quelques exemples. Alors, nous avons ici 21 est divisible par 7. En effet, 21 sur 7 est égal à 3. C'est un entier naturel, puisque c'est un entier naturel. Donc, 21 est divisible par 7. Ou bien, 21 est égal à un entier naturel fois 7. C'est 3. Nous avons également ici, les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Alors, comment savoir ça? Tout simplement, vous calculez 24 sur ces nombres. 24 sur 1, c'est 24. Alors 24 sur 2, c'est 12. 24 sur 3, c'est 8. C'est un entier naturel. 24 sur 4, c'est 6. C'est un entier naturel, etc. Et donc, voilà la liste des diviseurs de l'entier naturel 24. Les diviseurs également de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Alors, on va écrire tout simplement div de 24. Voilà, cet ensemble est égal à l'ensemble des éléments ou bien les diviseurs de 24, également pour le div de 28. Vous avez quelques critères de divisibilité. Alors, vous avez déjà vu quelques critères. On va tout simplement faire un petit rappel sur certains critères. Alors, comment savoir si vous avez un entier naturel ou bien un nombre qui est divisible par 2? Tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez le premier chiffre, c'est-à-dire le chiffre d'unité. Si votre nombre se termine par 0 ou bien 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8, alors ce nombre est divisible par 2, c'est-à-dire il est pair. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez la somme de ces chiffres de ce nombre. Si vous obtenez un nombre qui est, ou bien un entier naturel qui est divisible par 3, alors ce nombre est divisible par 3. Un entier naturel ou bien un nombre est divisible par 5 s'il se termine, ça c'est simple, s'il se termine par 0 ou bien 5. Alors un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Vous faites la même chose, vous calculez la somme de ces chiffres et vous obtenez un nombre qui est divisible par 9. Et voilà, vous aurez ce nombre est divisible par 9. Un nombre est divisible par 6. Ici, vous avez deux conditions. La première condition, il faut que ce nombre soit un nombre pair, puisque 6 c'est un nombre pair. La deuxième condition, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 3, non par 6. Par 3, rappelez bien ça. Et on verra quelques exemples à propos de ces critères. Alors, on commence par le premier nombre, c'est 7815. Alors, ce nombre, il est divisible par 5. En effet, le premier chiffre ici est égal à 5. Et donc, il est divisible par 5. Ça, c'est très simple. 7815 est divisible encore par 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour montrer qu'il est divisé par 3, on fait la somme de ces chiffres. Alors, 7 plus 8 plus 1 plus 5, ça est égal à quoi? Ça vaut 21. 21 est un nombre qui est divisible par 3 et par suite, ce nombre tout entier est divisible par 3. Un autre exemple, nous avons ici 918. 918, et ce nombre est divisible par 9. En effet, on fait la même chose, on calcule la somme de ces chiffres. On va effectuer la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 9 plus 1 plus 8, ça donne quoi? Ça donne 18. 18 est un nombre qui est divisible par 9 et par suite, 918 est divisible par 9. Ce nombre également est divisible par 6. Alors, pour montrer qu'il est divisé par 6, vous aurez besoin de deux conditions. La première condition, il faut que ce nombre soit un nombre pair. Et ça, c'est clair, ce nombre est pair puisqu'il se termine par 8.
La deuxième condition, il faut que la somme de ces trois chiffres, le premier chiffre et le deuxième et le troisième, soit égale à un nombre qui est divisible par 3. Alors, on va calculer comme précédemment. On a trouvé que la somme de ces trois chiffres est égale à 18. 18 est un nombre qui est divisible par 3 et par suite, ce nombre, c'est-à-dire 918, est un nombre qui est divisible par 6. Quelques petites remarques. Alors ici, dans la première remarque, nous avons la formule suivante, c'est-à-dire n est égal à n fois 1. Ça, c'est toujours vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette formule? On peut dire que n est un diviseur de n lui-même. Et on peut dire également que 1 est un diviseur de n. Alors, puisque cet entier n est un entier naturel quelconque, alors on peut conclure encore que chaque entier naturel est un diviseur de lui-même. On peut dire également que 1 est un diviseur de chaque entier naturel, c'est-à-dire que 1 est un diviseur de tous les entiers naturels. La deuxième condition également, nous avons une petite formule, c'est 0 est égal à 0 fois n, quel que soit n en entier naturel. Alors, on peut dire que n est un diviseur de 0. Attention, on ne peut pas dire que 0 est un diviseur de 0 lui-même. Par définition, nous avons vu que 0 ne peut pas être un diviseur. On ne peut pas dire que 0 est un diviseur d'un entier naturel. Alors, ici, vous avez 0 est égal à 0 fois n, donc on peut dire que n est un diviseur de 0, c'est-à-dire que tous les entiers naturels, ce sont des diviseurs de 0. Petite propriété, nous avons ici trois entiers naturels non nuls. Alors, si A divise B et B divise C, alors forcément A divise C. Vous avez également, si A divise B et A divise C, alors A divise la somme de B et C, c'est-à-dire B plus C. Et on aura une petite preuve de la deuxième propriété. Alors, on va démontrer que si vous avez un entier A qui divise B et qui divise C en même temps, alors cet entier A divise la somme de B et C. Alors, on va poser notre donnée et notre objectif. Alors, c'est quoi notre objectif? C'est de montrer que A divise la somme de B et C, c'est-à-dire A divise B plus C. Qu'est-ce que ça veut dire par définition que A divise B plus C? Ça veut dire que B plus C est égal à A fois un entier naturel. B plus C est égal à A fois un entier naturel. Alors, voilà nos données, c'est-à-dire A divise B et A divise C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par définition que A divise B? C'est-à-dire que B est égal à A fois un entier naturel K. On va appeler K. Et A divise C, c'est-à-dire encore par définition que C est égal à A fois un autre entier naturel qu'on va appeler K'. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va effectuer la somme de B et C. N'oubliez pas, notre objectif, c'est toujours de montrer que B plus C est égal à A fois un entier naturel. Alors, on va calculer B plus C. B plus C est égal à AK plus AK', factorisé tout simplement par le nombre A. Alors, B plus C est égal à A facteur de K plus K'. On va poser tout ça un entier naturel K. Qu'est-ce qu'on aura? On aura le grand K est égal à K plus K'. Et par suite, ça donne quoi? Ça donne B plus C est égal à A fois cet entier K. Et par conséquent, nous avons A divise B plus C, c'est la formule cherchée dès le départ, d'où le résultat.